Faut qu'on soit honnête, les amis. Faut vraiment qu'on soit honnête. Déjà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attendez, il y a un truc qui m'énerve. Ça se voit peut-être pas à la cam, mais ma caméra est comme ça. Elle est pas droite et ça me saoule. Pourquoi elle n'est pas droite, cette coquine? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas droite? C'est bon là? Est-ce que t'es droite? Ouais, c'est bon, elle est droite. Aïe aïe aïe, le pied il était... Bref, j'espère que vous allez bien, mes petits amis. On se retrouve pour une nouvelle facecam sur un sujet que j'ai eu l'idée, dont j'ai eu l'idée hier. C'est le sujet de nos parents. Nos parents? Oh! Mais oui, parce que, ayant 4 petits bambins, je me fais de plus en plus la même réflexion. Ouais, je viens de manger un truc, c'est pour ça que je suis un peu... Je me fais de plus en plus la même réflexion. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler en caméra, j'ai envie d'avoir votre retour, j'ai envie d'avoir votre avis et tout ça. Je me fais de plus en plus la même réflexion de me dire, purée, en tant que parent, maintenant, on se rend compte de ce qu'on a fait subir à nos parents. On se rend compte de ce que c'est d'être parent, tu vois. Et autant qu'on est gamin, on est en ado, on est en primaire, au collège, lycée, on est ado. Bon, moi, pour l'instant, j'en ai pas au collège, mais ça va venir, tu vois. Mais autant, quand nous, on était ados, on faisait nos petits coups en douce, on faisait nos petites conneries, on faisait nos petits trucs, nos patatis, nos patatas, tu vois. Genre moi, je bavardais en classe, ma mère plusieurs fois a été convoquée, des mots dans le carnet, les réunions parents-prof par exemple, c'était le moment le plus stressant où tu sais que tu vas te faire défoncer la gueule, tu vois. Et en tant qu'enfant, on l'a vécu d'une certaine manière, tu vois. Mais maintenant que je suis papa, maintenant que mes enfants sont dans l'éducation, du coup, font partie de l'éducation nationale et tout ça, sont à l'école, et ben bordel, je me rends compte à quel point c'était stressant pour nous en tant que parents. Et en fait, j'ai maintenant la vision de l'autre côté du miroir, c'est ce que j'expliquais à Libye hier, quand je suis arrivé à la réunion avec son prof, tu sais, à l'arrivée, le bain, tu sais, elle va au poteau, tu sais. Et j'arrive vers elle, et je la regarde, je fais ça va? Elle me dit oui. Et puis là, on commence à marcher vers l'école, je fais ta. Moi, je suis comme ça, moi. Je suis très taquin avec les enfants. Elle me dit arrête. Je dis bah t'entends pas la musique sinistre là? Elle me dit comment ça sinistre? Je dis bah t'entends pas la musique de suspense là comme ça? Et après du coup j'ai pris ce compte moi. J'ai dit non mais j'ai dit Libye, je te rassure, j'étais dans la même situation que toi, tu sais. Mes parents, papy et Nini, ils ont été convoqués à plusieurs reprises. Bon c'était plus ma mère qui allait. Je crois que mon père est venu une seule fois aux réunions parents-prof. Mais c'est plus ma mère qui y allait et tout ça. Mais je dis j'ai vécu ta situation, je sais ce que c'est. Je dis maintenant on est là pour discuter. Après ça s'est très bien passé, franchement. Le rendez-vous s'est super bien passé, mais c'est vrai que ça fait trop bizarre maintenant d'être de l'autre côté du miroir, tu vois. Ça fait vraiment super bizarre en tant que parent, et j'aime bien vous partager un peu mes sentiments de parent, parce que, tu sais, on vit tous notre parentalité de manière différente, et c'est beau, tu vois. Moi, je suis pas du genre à cracher sur quelqu'un parce qu'il élève ses gosses d'une manière différente que moi. Ah ça, on laisse ça plutôt aux gens sur Twitter, tu vois. Mais pour le coup, moi, ça me... Bah écoute, moi, ça me fait tout bizarre d'être de ce côté-là du miroir, parce que j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça que j'étais élève, tu vois. Attends, j'ai 33 balais, hein, je veux dire, ça fait longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école, mais je sais pas, ça m'a fait vraiment bizarre, surtout hier avec cette... Parce que j'ai senti en fait dans le regard de Libye, j'ai senti dans son comportement et ses mots qu'elle était en PLS total de ce rendez-vous. Et ça m'a rappelé moi-même, ouais c'est ça en fait, ça m'a recall, tu vois. Ça m'a rappelé à mes vieux souvenirs de réunions parents-prof, de convocations. Quand t'es en CM2, comme Libye elle est actuellement, et que je voyais mes parents passer devant les vitres, parce que c'était des vitres du coup qui donnaient sur le couloir, voir passer mon père et ma mère accompagnés du directeur comme ça, que moi je suis en train d'étudier, tu sais, tu te dis oh putain ça va chier, oulala. C'est toujours en fait la peur de te faire défoncer, engueuler ou quoi que ce soit, tu vois. Autant de nous en tant qu'adultes, bon ça fait toujours quelque chose de s'engueuler avec quelqu'un, mais tu vois, on est un peu rodé, la vie nous a rodé, on sait argumenter, on sait débattre avec quelqu'un et tout ça. Mais quand t'es gamin, en fait, t'as pas cette force mentale de pouvoir débattre et tout ça, et puis c'est difficile parce que tu te confrontes à tes parents qui ont pas forcément le recul nécessaire pour comprendre que des fois, il y a des choses qui sont difficiles pour toi, mais qui ne peuvent pas l'être pour eux. Il y a cette grosse disparité qui est très difficile entre les ados ou les enfants et les parents, où en tant que parent, on a tendance en fait à très très vite dédramatiser les choses, alors que pour un gosse, c'est super important ce qui est en train de se passer, tu vois. Aujourd'hui, Chloé, j'ai voulu lui mettre un pantalon et un pull, et elle m'a dit non, pas ce pull et tout. Je dis pourquoi un petit peu, parce qu'à chaque fois il se moque de moi. C'était un pull, c'était un nounours dessus, une connerie comme ça. Et je dis mais pourquoi? En fait, j'ai senti vraiment qu'elle était mal. Elle m'a dit non, il se moque de moi et tout. Et je dis bah tu t'en fous qu'il se moque de toi. Je dis ça change rien, tu sais. Mais non, la piotte, elle était vraiment mal de ce regard des autres vis-à-vis de ce pull. Je sais pas ce qu'il lui a fait ce pull, hein, parce que du coup elle a mis un autre pull avec des paillettes et tout. Mais je sais pas, ce pull, à mon avis, ça doit représenter peut-être un jour ils se sont moqués de quelque chose d'autre et ça l'a marqué. Et je trouve que en tant
que parent, on ne doit pas non plus trop dédramatiser les choses. Alors oui, forcément, ça n'a pas la même valeur, ce que nos enfants vivent et ce que nous on vit en tant qu'adultes, mais faire attention de ne pas dédramatiser. Et je pense que c'est ça qui est important en tant que parent de faire. Maintenant, pour revenir sur le sujet, c'est vrai que nous, en tant qu'enfants, une réunion parents-prof, pardon, ou une convocation ou un mot dans le carnet, c'était vraiment la fin du monde. C'était la fin du monde parce que tu sais que ça va peut-être conduire à des cris, à une punition, etc. Moi, c'était pas forcément la punition qui me peinait, c'est plus les cris en fait. C'était plus la... Ouais, de voir ta mère ou ton père en colère, tu vois. Déçu et en colère. Et pour exemple, moi en l'occurrence, quand j'étais au collège, j'avais fait une connerie un jour. Je sais plus, j'avais fait le con avec mes potes. Et j'avais été exclu une journée, je crois, ou collé 4 heures, je sais plus. J'ai pas été beaucoup collé dans ma vie, hein, malgré tout, tu vois. Malgré le fait que j'étais... En fait, j'étais quelqu'un de bavard. J'étais pas le con de service, mais je parlais tout le temps. Et j'avais eu cette punition, et ma mère avait été convoquée par le CPE, machin et tout ça, et je m'en souviens que le soir, quand je suis allé à la salle de muscu, parce que je commençais à faire un peu de sport et tout ça, ma mère m'a dit, bon bah voilà, j'ai eu le collège au téléphone, t'es exclu une journée, je sais pas quoi. Non, je crois que j'étais allé nettoyer la salle de permanence pendant 4 heures, un truc comme ça, je sais plus ce que j'avais eu comme sanction. Et elle m'a dit, je m'en souviendrai toujours, je ne m'énerverai pas, je suis juste déçu en fait. Et je peux vous garantir, et ça je lui ai déjà dit, que cette dispute-là, précisément, où en fait mes parents m'ont juste ignoré, mon père et ma mère m'ont juste ignoré. Pas d'engueulade, pas de cris, rien. Je sais même pas si j'étais puni en soi d'ordi ou de quoi que ce soit, mais rien de voir dans son regard en me disant « Je suis déçu de toi ». Ah, ça m'a scié. Ah, tu vois, ça m'a stonks. Tu vois, ça m'a choqué. Et je crois que ça avait plus d'impact que des punitions ou des engueulades, tu vois. Vraiment, bon, il y a aussi des moments où je me suis fait engueuler, je m'en souviens, et je le méritais, et voilà, mais je crois que c'était ce calme impassible avec lequel elle m'a dit « Je suis déçu », qui m'a scotché. Et du coup, c'est vrai que pour nous, élèves, on se rend pas compte. On se rend pas compte de ce qu'on peut faire, on se rend pas compte à quel point nos parents s'inquiètent pour nous. On se rend pas compte à quel point c'est très angoissant d'être parent. C'est ce que je dis à ma mère régulièrement, je lui dis... Mais ils vont m'achever les gosses quoi. C'est pas un c'est l'autre, quand c'est pas l'autre c'est un. L'histoire de Libye avec son téléphone, ça m'a foutu vraiment un coup, tu vois. Le contrôle parental machin, le peur qu'elle m'en veuille, la peur que quand elle vienne ici, elle veuille plus m'adresser la parole, des trucs comme ça, tu vois. C'est en fait ces petits bouts, ils nous scotchent quand même, hein, ils nous font beaucoup stresser, et je pense que même à l'âge adulte, de toute façon ma mère me le dit encore à l'heure actuelle, des fois elle me dit je stresse pour toi, je stresse pour ci, je stresse pour ça, j'ai peur que ci, j'ai peur que ça. Donc même à l'âge adulte, de toute façon ça continuera, on sera toujours stressé pour nos enfants et tout ça. Et je pense que c'est très déconcertant de voir les enfants derrière qui prennent ça un peu à la légère, ou les enfants derrière qui sont... qui prennent pas les choses de la même manière, tu vois. Mais ils comprendront quand eux-mêmes un jour, s'ils sont parents, parce qu'ils ont le droit de pas être parents s'ils veulent pas avoir de gosses. Surtout dans le monde où on vit actuellement, il y a de quoi avoir peur de faire des enfants. Mais oui, je pense que ils comprendront plus tard, et je pense que moi je suis en train de comprendre. Voilà. Surtout que bon, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'ai modifié beaucoup de choses dans mon comportement de papa. Alors comme j'ai déjà dit, je suis pas un père indigne, mais j'ai fait des erreurs, j'ai fait passer des choses avant les enfants qui n'auraient pas dû se passer. Et voilà, j'ai fait passer ma relation de couple avant mes enfants, et c'est pas normal du tout. Il y a plein de choses qui n'allaient pas et que j'ai depuis essayé de modifier, et c'est pas parfait, j'ai encore des corrections à faire. Il y a encore des choses qui vont pas, je me pose encore beaucoup de questions sur plein de choses, tu vois. Donc c'est vrai que c'est pas fini tout ce travail sur moi-même. Cependant, le fait de m'être remis en question sur pas mal de choses depuis 1 an, comme les repas ensemble, les devoirs à la maison, les trucs comme ça, les retirer du périscolaire et tout ça, parce que même si j'habitais à 5 minutes de l'école, je les retirerais du périscolaire quand même le soir, parce qu'ils me le disent que ça leur plaît de rentrer à la maison, et puis je préfère les avoir à la maison que de les avoir au péri, alors que je pourrais les prendre à la maison, tu vois. Donc c'est vrai que c'est particulier, très particulier de se retrouver un jour catapulté parents et de se rendre compte ce que nos parents eux-mêmes ont vécu avec nous. C'est là où tu te dis, putain, ce jour-là, j'aurais peut-être dû éviter de faire ça, parce que finalement, je l'ai peut-être blessé plus que ce que je pensais, je l'ai peut-être fait angoisser plus que ce que je pensais, tu vois. Dans mon exemple à moi, mes sœurs ont réussi, plutôt bien réussi au niveau cursus scolaire et tout ça, tu vois. Les 2 ont le bac, les 2 ont des diplômes et tout, moi, par le brevet, et quelques certifications du CNAM. En soi, j'ai pas le bac et tout ça, et j'imagine tellement pas l'angoisse que ma mère a dû avoir tout le long de ma scolarité. Ma mère et mon père, je dis beaucoup ma mère, parce que c'est beaucoup ma mère, parce qu'elle a fait le merveilleux métier de maman au foyer, c'est elle qui nous a vraiment élevés, éduqués, fait toute l'administration, la
comptabilité de la maison, les inscriptions, les écoles, les papiers, tout ça. Mon père est un bosseur, mais il était un bosseur du coup au boulot. C'est lui qui faisait vivre financièrement le foyer, mais c'est ma mère qui faisait en sorte que ça tienne debout, tu vois. Et quand je dis voilà, mon père a probablement aussi beaucoup dû angoisser, mais moi j'étais un gamin qui, du collège, parce que je prends le collège, la primaire c'est encore différent, mais je prends du collège jusqu'à la terminale, mes bulletins scolaires, c'était tout le temps la même chose. Adrien en est capable, mais il en a pas envie. Eh oui, parce que je pars du principe et je suis de cette idée-là que l'école actuelle, l'éducation nationale, veut faire rentrer nos enfants dans des cases prédéfinies parce que c'est plus facile, parce que c'est plus rapide, mais cependant, c'est pas forcément la meilleure des choses pour les enfants. Moi, j'ai vu un peu comment ça se passe en Suisse. En Suisse, il y a un accompagnement d'apprentissage qui est totalement différent en Suisse. Un métier peut être amené à être fait en ayant plusieurs chemins d'apprentissage. Tu veux être informaticien, en France, faut faire une école d'ingé, tu vois, une école d'informatique ou autre. En Suisse, c'est totalement différent. T'as plusieurs écoles qui te permettent d'y accéder. T'en as certaines qui, avec un concours, tu peux switcher d'une à l'autre, mise à niveau, des trucs et tout. En France, tu vas me dire, il est préparé et tout, certes, mais vraiment, c'est beaucoup plus... T'as l'impression que c'est une nébuleuse bien plus rodée qu'en France. Et malheureusement, en France, au moins jusqu'au bac, quand tu veux faire des grandes études ou autre, ben malheureusement, tu dois rentrer dans des cases. Moi, je sais que j'apprends beaucoup mieux tout seul. J'apprends beaucoup mieux tout seul en pratiquant, en lisant, en écoutant, etc. que quand un prof est devant moi et est en train de me dire alors il faut faire ça et ça. Et justement, c'est ça qui est intéressant, ça me fait rebondir sur un sujet de Facecam qui va bientôt être tourné. Je vais travailler en collaboration avec une marque, je vous l'annoncerai dans cette Facecam là. Et cette marque, je l'ai dit à plusieurs reprises dans les vlogs, mais ça correspond parfaitement à mon système d'apprentissage. Moi, j'apprends de moi-même en pratiquant, en lisant, en écoutant, en testant, en essayant, etc. Et vous verrez ce que je vais vous faire en promotion, c'est exactement ça et je trouve ça juste génial. Bref, on va pas s'étendre plus longtemps sur ce sujet. En tout cas, maman, papa, je suis désolé de vous avoir fait stresser et de vous faire encore aujourd'hui stresser. Je comprends ce que vous avez vécu et je comprends ce que vous vivez. Et on est tous dans le même bateau. Des bisous. Salut.